Bonsoir, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve comme tous les lundis dans Sport à la Une. Évidemment, l'actualité est dominée par cette belle performance des Lionnes en handball face au défi de la Tunisie. Un défi qu'elles ont su relever en s'imposant devant l'équipe championne en titre en demi-finale de Cannes, 26-20. Pour la première fois de son histoire, l'équipe du Sénégal ira une Coupe du Monde grâce à cette qualification en finale de Cannes. Tournoi UMOA, la belle performance des Lionceaux en troisième sacre dans cette compétition avec Joseph Koto et ses poulains. Aliou Badji termine meilleur buteur du tournoi. L'attaquant du Casa monte en puissance. En Ligue 1, le Casa rate l'occasion de chipper la place de leader au Diaraf. Vaincu pour la première fois de la saison, les Gablous ne perdent plus depuis 3 journées. Mais c'est bel et bien Niaritali qui est leader à l'issue de cette 5e journée. Une actualité que nous allons commenter avec nos deux invités, deux joueurs, Aliou Badji, attaquant du Casa Sport, et Ablaye Diallo, ancien défenseur du Casa, actuel joueur du FK Jelgava en Lettonie, lui qui a tout gagné avec le club de Ziguinchor. Depuis lors, il évolue dans le championnat de Lettonie. Foot chez les dames, pour la 5e fois, les Ladies Stern ont organisé leur tournoi annuel, un panel idéal pour détecter de nouveaux talents. À cette occasion, tous les acteurs du foot féminin ont rendu hommage à Elliot Samba Houma, décédé lundi dernier, qui a posé les premiers jalons de cette discipline ici au Sénégal. La nuit des arts martiaux, éducation, arts martiaux, valeurs éthiques, c'est le thème qui a réuni les pratiquants dans 13 disciplines samedi dernier au stadium Marius Ndiaye. On terminera bien sûr ce magazine avec les buzz du web, le monde du foot endeuillé après le crash en Colombie. Joueurs, clubs, anonymes et stars apportent leur soutien à l'équipe de Chapecoense décimée. Voilà pour le sommaire, merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Malal Junior, cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir, Mafatou. Comment allez-vous? Bonsoir, chers invités. Aliou. Bonsoir, Ablaye. Voilà, vous restez avec nous bien sûr pour la suite de ce mag, mais on va démarrer par cette belle performance de l'équipe nationale féminine de handball qualifiée en finale de la Cannes, donc de la compétition. Après sa victoire 26-20 contre la Tunisie, elle valide par la même occasion sa participation à la prochaine Coupe du Monde de la discipline. Les Lionnes ont battu les champions en titre, la Tunisie 26-20, qui donc avait jusque-là fait un sans faute dans cette 22e édition de Cannes. Déjà à la mi-temps, les Sénégalaises avaient devancé leur homologue 17-11. Avec cette place de finaliste, l'équipe du Sénégal compose son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde de handball féminin prévue en Allemagne en 2017. Et donc c'est la première fois dans l'histoire du handball que le Sénégal prendra part à une phase finale de Coupe du Monde. Toutefois, il faut le préciser, les Lionnes avaient été finalistes de cette édition de 1974 et avaient d'ailleurs perdu la finale contre la Tunisie. Alors on va prendre quand même quelques réactions sur cette belle performance, cher Tidiane. Malal, on n'attendait pas les filles à une si belle fête, finalement elles l'ont fait. Franchement, chapeau à ces filles, on ne s'attendait pas à une telle performance, mais quand même ceux qui suivent vraiment le handball sénégalais ne sont pas surpris parce qu'il se dit que c'est l'une des fédérations les plus sérieuses, les plus travailleuses au Sénégal, bien dirigée avec un championnat très très régulier. La petite catégorie qui joue également, je pense que si le Sénégal se qualifie à une finale de Coupe d'Afrique, c'est pas surprenant et chapeau à l'équipe dirigeante. Très bien, alors Malal? Je m'inscris dans la même lancée que Diao. En fait, il faudrait simplement saluer le travail de la direction technique nationale qui a organisé plusieurs stages, qui a donné également du temps de jeu à cette équipe qui a joué plusieurs compétitions, notamment le tournoi de la zone 2, des matchs amicaux en France avec l'équipe nationale junior de la France. Et toutes ces joueuses également, il faut le dire, elles évoluent en Europe, donc forcément elles ont après le même niveau. Et Boujan qui a réussi à mettre en place un bon collectif, qui a réussi à se hisser en finale. C'est une bonne chose pour le hand sénégalais. Maintenant, il faut être motivé et aller chercher la médaille d'or. Voilà, la médaille d'or, il faudra la jouer contre l'Angola, l'équipe donc organisatrice de cette compétition. Ce ne sera pas facile et donc un peu pour vous rejoindre, on ne peut ne pas rendre hommage également à celui qui a eu cette équipe nationale avant Frédéric Boujon. Il s'agit de Chersek qui a fait aussi un excellent travail avec cette sélection, qui a fait beaucoup de détections. C'est avec lui que les Lionnes du
du handball avait terminé en 2015 médaillé de bronze aux Jeux africains de Brazza. Et dans la continuité, donc, Frédéric Boujon franchit une autre étape avec cette équipe nationale. Lui qui visait le podium, il fait une finale de Coupe d'Afrique. Dans quelques instants, nous allons parler de football. Malal avec le Sénégal, vainqueur du tournoi de l'UEMOA. Une troisième victoire finale dans cette compétition de l'UEMOA. Les Lions ont battu le Mali en finale. C'était samedi dernier sur un score d'1-0. De retour au pays, le ministre des Sports, les membres de la fédération, les supporters étaient tous à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour leur réserver un accueil digne des champions qu'ils sont. Nous allons suivre ce reportage de Pape Faranding et Younous Diatta. C'est dans une ambiance chaleureuse que les Lionceaux ont été accueillis hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Un retour triomphal après leur sacre à Lomé, les Koto Boys ont décroché le 3e trophée l'UEMOA pour le Sénégal. Un résultat obtenu grâce à une bonne préparation. On a démarré notre préparation, donc qui s'est bien passée. Parce que d'abord, la préparation a démarré au mois de... Quand on est allé au Qatar, où on a gagné le trophée, après avoir joué 4 matchs, 4 victoires. Cette fois aussi, on fait la même chose. On gagne le tournoi de l'UEMOA. Moi, je pense que ça augure des lendemains meilleurs. Ce qui se passe au niveau de cette équipe, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de la base et qui porte ses fruits au niveau de l'équipe U20. C'est la même équipe qui est en train de se battre partout au niveau, surtout de la sous-région, et de montrer sa suprématie. Je pense que ça ne s'est pas décrété, c'est un travail qui a été fait par la fédération, par l'encadrement technique, mais aussi par le peuple sénégalais. Après le tournoi de Qatar et le sacre de Lomé, l'autre challenge pour les Lionceaux, c'est la prochaine CAN U20 au mois de mars. On est vraiment satisfait d'avoir remporté ce tournoi. Voilà, on était parti en guise de préparation de notre Coupe d'Afrique. Voilà, vu les résultats, je pense que notre objectif est atteint. L'objectif, c'est d'aller remporter la CAN. Ouais, c'est ça notre objectif. On va un peu taquiner quand même Aliou Badji. Aliou se fait qui timide na de. waaw. da nga timide quoi. waaw noonu laa mel quoi. mais noo gisee accueil bi nga xam ne supporters yi defal nañ leen ko au niveau de l'aéroport est-ce que xaaral nga ni gars yi dinañ yegg si. non non xalaatuma ko woon parce que bu ñu jógee Qatar dañoo ñëw gën teew ñu woon keroog bi ma ñëwee ñu naan ma waa Casa yaa ngi foofu dama yaakaaroon coach bi dafa ma daan tooñ sax lu ñu bett la te kontaan nañ si trop quoi. Très bien nan ngeen dundee un peu tournoi bi lan moo leen may ngeen gagné ko. tournoi bi dañoo déggoo suñu biir quoi te suñu coach préparateur physique daf ñu yàgg wax nañu souffrir fii bu ñu demee fële day yomb quoi parce que entraînement yi ñuy def dafa intense dafa métti mais compétition moo demee noonu quoi. mais xam nga tournoi bi yéen équipe nationale U20 ngeen te équipe bi ngeen fa fekk ñoom ñëpp seen sélection locale la ñu fa andi yéen est-ce que bi ngeen di commencer xawu leen woon am tuuti appréhension naan ñii ñoom ñoo ñu war a mën ci yoon. non parce que ñun tàmm nañu di jouer ci compétition yi mel noonu ñu ngi jouer ci Ligue 1 Sénégal ñu ngi tase ak genre ñu jooy quoi ñun ay U20 lañu mais tey ñu ngi jouer Ligue 1 te am nañ benn expérience. ay U20 lañu mais bokk nañ ci meilleur ci suñu club yi quoi kon football la amul ragal quoi lu ñu mën lañ dem pour wane rek mën nañ ko quoi. alors Ablaye kontaan nga ci sa rak parce que dina bokkoon bu ngeen nekkoon yow nga nekkoon fa nekkatoo fa noo gisee taxawaay ñu mel ni Aliou Badji ak équipe U20 bi. c'est juste que fête la pour ñun te fête la aussi pour Casa Sport parce que lii dafa rare quoi dafa rare. En fait Aliou yàggul si liggéeyam bi donc booy bi nga xam ne dañ ko jëlee si nawetaan bi 2 ans mu commencé exploser donc ça c'est vraiment à féliciter quoi. Ouais, ça. Très bien. Alors ñu gis ngeen joué finale ba il a fallu ñu dem ba si cadre bu mujj bi pour ngeen am occasion pour dugal xanaa dafa Maliens yi dañu doon indoon défi physique apparemment. même du défi physique sax dañoo amoon ay potentiel quoi seen équipe. dañoo mënoon football trop te ay joueurs yu am niveau lañ mais ñun lu ñu may dañoo am ñi nga xamante ne tamit am nañ niveau dafa am boo yi nga xamante ne ñoom tey ñu ngi ci centre yi kon ñun ak ñoom duñu tolloo niveau quoi. moo tax boo seetee match yi à chaque fois ñu ñëw leen ciy génnee quoi.
moo tax match bi ça veut dire que métti dafa am na quoi. différence un peu ci groupe bi daal. ñu waaw nekk ci centre yi ak ñu nekk ci club yi quoi. d'accord te ñu nekk ci centre yi heure yi ñoom ñu di compétir quoi par rapport ak ñun am nañ dara suñu tànk. ñun ñoo leen gën a miin au niveau bi quoi. très bien alors sànq maa ngi lay dégg nga naan entraînement yi dafa metti woon et que préparateur physique bi nee woon na leen su ngeen nekkee bu ngeen demee compétition ça va payer ça veut dire que ni ñaata temps ngeen toog en regroupement balaa ngeen di dem Lomé. 3 semaines ah. 3 semaines. waaw c'est long. c'est long léegi yow nga joué nekk joueur ci Ligue 1 bi joué compétition tournoi Qatar dem joué tournoi de l'UEMOA wala dem coupe d'Afrique après est-ce que mën nañu xaar loolu mu am répercussion ci li ngay liggéey ak waa Casa Sport ci championnat bi. waaw dina am répercussion parce que maa ngi ci tànk yooyu noonu man à chaque fois lu ma def dama koy jéem a fàtte luy ñëw suba ma ne damay confirmer quoi. exemple bi objectif boobu laa am quoi. normalement sax foog na am na reportage bu war a jàll ci kanam dinañu ko gis ak Casa Sport dafa def début de saison bu baax parce que yaa ngi fi woon mais bi nga demee gis nañ ni dafa xaw a wàcc mais yow personnellement yaa nekk meilleur buteur de compétition bu mel nii pour attaquant bu mel ni yow loolu lu am solo la. waaw tey fierté la tournoi UEMOA nga nekk nga génn ci meilleur buteur quoi mais loolu damay féliciter sama coéquipier yi. parce que travail collectif yi moo njëkk comme après travail individuel bi sama liggéey feeñ ci quoi loolu maa ngi koy rafetlu seen gannaaw quoi. Très bien. Alors, on va continuer à écouter aussi des réactions, notamment celle de Mbaye Diouf Dia, mais quand même dire que tout travail mérite salaire, toute performance mérite également récompense. Alors, en plus des 3 millions obtenus suite à leur qualification en finale de tournoi, les juniors ont vu la Fédération sénégalaise de football remettre la main à la poche en rajoutant 7 autres millions. Donc, cela fait un total de 10 millions de francs CFA. Une manière, bien sûr, pour Augustin Senghor et son équipe de récompenser les U20 vainqueurs de ce tournoi de l'UEMOA. Mais au-delà de la victoire, ce qui est important, c'est aussi l'occasion donnée à l'équipe nationale junior qui se prépare en vue des championnats d'Afrique prévus au mois de mars à Lusaka. Et jusqu'ici, les voyants sont ouverts. C'est ce que nous dit Mbaye Diouf Dia, responsable des petites catégories au sein de la Fédération sénégalaise de football. Je crois, comme disait l'autre, jamais 203. Hein. Nous avons gagné 2 fois le trophée, c'est la 3e fois. Je crois que ça augure d'une bonne participation à la prochaine CAN des juniors. Je crois qu'aujourd'hui, si nous avons au niveau du comité exécutif fait tout pour que les juniors y aillent, c'est que nous savions que l'équipe elle est très bonne, mise dans de bonnes conditions de préparation, nous n'avions pas d'appréhension. On sort vainqueur avec le meilleur buteur également du championnat. Je crois déjà, meilleure attaque, meilleure défense également. Je crois que ça augure d'une bonne participation qui était l'essentiel pour que ces jeunes-là puissent aller à cette compétition-là. Si vous avez fait bien attention, l'ensemble des 8 équipes, des 7 autres équipes qui étaient au tournoi sont tous venus avec au moins 1 ou 2 sélectionnés dans leur équipe A. Indépendamment, qui sont tous seniors également. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait les statistiques sur la moyenne d'âge, nous avons l'équipe la plus jeune, parce qu'en fait, c'est normal, nous avons déplacé l'équipe junior. Mais si vous voyez le nombre de matchs joués avec le tournoi dont ils viennent au Qatar, accompagné de ce tournoi-là, je crois que l'équipe s'est bien bonifiée. Mais tout cela, c'est l'organisation fédérale qui a permis de le faire, mais également une bonne participation au niveau des compétitions de la Ligue professionnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses de préparation ni de participation. La Coupe d'Afrique arrive au bon moment où ces jeunes vont rejoindre leur club, compétir au niveau de la Ligue 1. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons également la meilleure équipe du Sénégal junior possible. Voilà, les voyants donc sont ouverts pour les juniors. Alors Aliou, en fait, l'histoire se répète parce qu'en 2011, Souniane Kofatelico, c'était un autre Badji, Stéphane, qui avait délivré le Sénégal et c'était contre le Mali. 5 ans après, vous refaites la même chose. Amna ben internaute buy laajte mu ne ak performance yi ngay def nii est-ce que bu la club woowee entre-temps nga war a dem defi ay test est-ce que doo dem bàyyi ñu ak suñu équipe? Non. Man instant bi moom man problème boobu aw ma ko quoi man dama ne lu jot yomb quoi man instant bi lu may def dama koy def lu nekk sama kanam moom yàlla xam quoi. man instant yi fii laa nekk sama xel yóbbu ma ko fenn maa ngi fii di liggéey maa ngi entraîné wu maa ngi préparé wu ba bis ba la ko yàlla di tudd quoi. waaw mais mars prochain xam nga Coupe d'Afrique bi mars la. waaw. Donc entre mars et là il y a le mercato hivernal. Donc est-ce que loolu yaa ngi ciy xalaat bu ñu la woowoon defi ay test parce que démb Mbaye Diouf Dia mi ngi koy wax nee na am na ay joueurs yu demoon defi test mais dañ leen ne bu ñu ñëwaatul du ñu bokk ci groupe bi est-ce que loolu mi ngi ci sa biir xel yow ak ñi nga nekkal sa staff ak ñi ngay waxtaanal.
waaw man instant bi nii man agent yu bëri dañ may woo mais dama leen ne carrément man mun ma fi bouger pour dem def test quoi bu fekkee ngeen ma mën a yóbbu pour signer boobu amul problème quoi. Parce que instant bi man dafa am si lu am solo si lu ma nekk quoi dama nekk si préparation yu am maanaam kon fooyee ma ko quoi. D'accord nga toog fii di marqué di dugal ñu lay xam fii moo gën ngay dem di defi test yàqal sa bopp n'est-ce pas. Très bien. dégg nañ Mbaye Diouf Dia muy wax ni fi mu nekk nii les voyants sont au vert gagné ngeen tournoi di demaat ci beneen tournoi bien vrai que gagné bi neex na mais souvent est-ce que tamit du doon poids ci yéen ngeen dem war a défendre benn statut foofu loo xamee ni mën na leen andil ay jafe-jafe mu wane ni est-ce que du tournoi bi ngeen gagné da ngeen ko war a fàtte xam ni fi ngeen jëm moo ëpp solo parce que boobu nekkatul UEMOA Afrique lëmm ngeen fay dajal. waaw loolu motivation la si ñun ñu gagné tournoi nar a dem pour jouer beneen compétition motivation la quoi ñun comme ni nga ko waxee ñun lu ñu def instant bi nii fàtte nañ ko quoi instant bi lu nekk suñu kanam la ñuy xool mooy dem CAN bi comme suñu capitaine bi nu mu ko waxee suñu objectif mooy dem pour jël ko léegi Sénégal dafa am fi nga xamante ne dafa tollu quoi amatul ay dem pour ne dañuy dem pour dem nii rek non non ñun gëm nañ ko parce que am nañ ko mën nañ ko te ñu nekk suñu ginnaaw suñu staff technique suñu préparateur physique lu ñuy def ñun xam nañu ni lu ñu mën yóbbu ci kanam la quoi moo tax ñun ak suñu talent ñoom lu ñuy def ak ñun suñu talent moo tax suñuy dem dañuy ne dañuy dem pour lii quoi. Très bien donc dafa mel ni dafa mel ni am na benn complicité bu ngeen am ak staff bi aussi vous leur faites confiance apparemment ils savent bien vous remonter lan mooy secret wu groupe bi fi mu ne nii li tax ngeen di jógee de tournoi à tournoi di gagner lan mooy seen force. instant bi nii ñun famille lañ quoi parce que dañuy nekk presque des fois ay 1 mois dañuy nekk ensemble ay 2 semaines dañuy nekk ensemble di nekk fenn di entraîner wu di tëddandoo di yeewandoo di defandoo lépp kon loolu moom mooy feeñ ci terrain bi quoi te ñun ak suñu staff technique dañuy tooñante koto moo tax tooñ day tooñ ku nekk day ñëw sax di ñu feccal ñii ree loolu dafa neex quoi complicité boobu moo nekk ci ñun quoi te ñun joueurs yi ku ci nekk boo toogee boo déggul sa morom rek da nga yëkkati sa téléphone woo ko loolu moo fa nekk quoi. Très bien looloo tax peut-être ngeen di résultats yi aussi di feeñ ci terrain bi. waaw non moi je fa la bëggoon dem en fait la Koto méthode Koto parce que gis nañu ni Koto moom mooy benn entraîneur Sénégal buy fexee di def ay résultats ak sélection yu ñu koy dénk d'abord c'était avec vous quand vous étiez plus jeune ngeen di yéeg ba léegi nii naka ngeen jàngatee méthode am la méthode Koto c'est quoi exactement. bon loolu moom mënu ma si wax lu bëre quoi loolu moom mënu ma si wax lu bëre mais xam naa ni moom c'est quelqu'un bi nga xamante ne heure liggéey moom heure liggéey la quoi ak heure foo la heure liggéey la quoi loolu moom xam naa ko si moom. te xam na compétition yi quoi yàgg na si trop. na expérience boobu la si am quoi. ban discours la leen di tenir bu ngeen di dem ci genre compétition comme final bi nii daan na leen di ko wax ci vestiaire yi le discours d'avant-match c'est quoi ces mots. waaw moom daf ñuy gonfler bu baax sax daf ñuy xamal ñun ñooy kan daf ñuy xamal ni ñun. am na poste bi nga xamante ne occupé nañ ko ci football Afrique League quoi kon du ay Mali ñoo waroon a tax suñu kanam te lu ñu sonn tubaab jalaaw duñ dem ba final ñu delluwaat noonu au pays sans coupe bi nar a voyager noonu ci avion bi sans coupe loolu dafa métti quoi dafa yomb trop. vraiment gonflé nañu mu xamal ne ñi ñoo mun Maliens yi dëgg la ay junior lañu mais on est meilleur dans nos clubs quoi. Très bien. Donc yooyu la leen di wax quoi. Mais Ablaye je pense que est-ce que vous avez pas eu à côtoyer Koto parce que à un moment donné vous étiez en équipe locale xaw ma nag ndax yéen ñaar yéen a fa bokkoon période te moom am na moment moo yore woon équipe locale bi aussi. waaw mais dëggantewuñu. non Demba Ramata. ah ok donc mais mosoo côtoyer Koto donc si ce football. joué naa ak moom ak Cameroun Gia. D'accord ah loolu yàgg na. Très bien merci donc ci précision yooyu donc ci kanam dinañ wax un peu sànq laay xaw na ko junj mooy un peu sa jaar-jaar mais on va faire une petite halte aussi pour parler de foot féminin parce que y a même Aïcha Henriette Ndiaye qui est quand même une dame qui vit à Ziguinchor qui a entraîné aussi Ziguinchor football
Football Club. Et ça nous permet aussi de parler des activités des associations comme Ladies Turn. Voilà, c'est le nom de l'association qui œuvre pour la promotion du football féminin. Vendredi dernier, cette association a organisé un tournoi au stade Demba Diop de Dakar. Il s'agit de la 5e édition, une occasion pour détecter des talents pour le championnat local et pour l'équipe nationale du Sénégal. Compte rendu donc de cette journée de travail pour ces dames, Mamadou Fall, Youssou Baro. Plus de 10 équipes venues de toutes les régions du Sénégal ont participé à la 5e édition du tournoi Ladies Turn, une association qui travaille pour la promotion du football féminin. Notre mission, c'est d'aider le football féminin à être beaucoup plus visible. Donc chaque année, on organise un tournoi pour rassembler les équipes féminines, pour les permettre d'avoir des matchs, mais aussi d'échanger et de partager des expériences. C'est une très bonne initiative de la part de Seyni d'abord, que je remercie au passage, parce que c'est pour nous permettre de mieux nous motiver, d'avoir aussi l'amour du foot, parce que c'est pas facile d'être une fille et de jouer au foot. Et nous voudrons aussi que nos petites sœurs, d'ici demain ou après-demain, puissent aimer le foot comme nous et y pratiquer aussi. Ce tournoi, un moyen de détecter des talents pour renforcer le championnat, mais aussi l'équipe nationale. Nous, à mon niveau en tant qu'entraîneur national, ça me permet de revoir certaines filles que je n'avais pas vues depuis, de détecter des talents, parce qu'on n'a pas souvent le temps de les voir par rapport au championnat. Mais aujourd'hui, je dis que c'est une très très belle initiative et nous allons demander à la fédération, à la direction technique de pouvoir multiplier ce genre de manifestations. Les Dorades de Mour ont remporté le tournoi devant les Sirènes de Grand Yoff 1-0. Une satisfaction pour les organisatrices qui s'activent pour le développement du football féminin. Voilà, à l'occasion de ce tournoi, les acteurs du foot féminin ont tenu à rendre hommage à Elliot Samba-Khouma, à qui on attribue le titre de père du football féminin. L'homme qui s'était identifié aux gazelles de la municipalité de Dakar avait rendu célèbre cette équipe dans les années 70 et il a rendu l'âme lundi dernier. Ils l'ont tous connu, nous écoutons leur témoignage. Elliot, c'était un père pour nous, un grand-père, particulièrement moi. J'ai commencé chez les gazelles de la municipalité et il m'appelait amicalement Lebou. Et moi, je n'arrêtais pas de le taquiner en lui disant ce birounor. Et il me disait, il n'y a que du poulet, parce qu'il aime beaucoup le poulet. Donc, nous avons tous un pincement au cœur. Mais là, c'est une perte énorme pour le foot féminin, parce que s'il y a du foot féminin aujourd'hui au Sénégal, c'est grâce à lui. Bien sûr, je l'ai connu parce qu'on ne peut pas ne pas connaître Elliot quand on est entraîneur simplement dans ce pays-là. Parce qu'au-delà du football féminin, c'est un enseignant de PS émérite, quelqu'un qui a formé beaucoup d'hommes. Mais aujourd'hui, ce qu'on va retenir de lui, c'est le père du football féminin qui nous a quittés. Aujourd'hui, c'est une grosse perte pour le Sénégal. Donc, vraiment, nous lui devons un grand hommage. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie pour que ce sport-là, pour que ceci puisse se passer. À l'occasion de la seule CAN où on a été qualifiés, ils ont été honorés, lui et Tchampou. C'est les deux qui ont vraiment lancé le football féminin au Sénégal. Voilà, donc hommage à Elliot Samba-Khouma, que la terre lui soit légère. On reste toujours dans le foot féminin, Malal, pour parler cette fois-ci de la finale de la Coupe d'Afrique féminine remportée par le Nigeria. Ah, j'ai piqué la fée à Malal. C'est plutôt donc, ouais, la finale remportée par le Nigeria pour la deuxième fois en 12 éditions. Les Nigérians remportent la CAN après leur victoire 1-0 face au Cameroun, pays organisateur et finaliste. Malheureux pour la quatrième fois, comme en 91, 2004 et 2014 face au Nigeria, le Cameroun ne soulevera pas le trophée et pourtant toutes les conditions étaient réunies pour que les Lionnes indomptables relèvent le défi. Suivons plutôt ce récit signé Chérifia. Comme d'habitude, à la fin, c'est le Nigeria qui gagne. Samedi, les Super Falcons ont gâché la fête du Cameroun, pays hôte de la CAN féminine, en s'imposant face aux Lions en finale au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé.
Un succès acquis sur le fil grâce à un but de Poranosi à la 84e minute, synonyme de 10e CAN de l'histoire pour les filles de Florence Omagemi. En face, malgré le soutien de son public, le Cameroun perd pour la 4e fois sur la dernière marche face au Nigeria, seulement 2 ans après un dénouement identique, 0-2 lors de l'édition de 2014. Dominés en début de match, les protégés d'Enongachu ont manqué le coche à la demi-heure de jeu lorsque la frappe d'Aboudi a été contrée in extremis, puis surtout lorsque Ngono Mani a buté sur la gardienne nigériane. Les Super Falcons ont ensuite fait parler leur expérience pour transformer le rêve des Camerounais, jusqu'alors auteur d'un sans faute en véritable cauchemar. En pleurs, les coéquipiers de Gaël accusaient le coup après la rencontre. Il faudra se relever après ce beau tournoi, même si son dénouement est cruel. Voilà, on ferme la parenthèse du foot féminin. On va parler à présent du championnat de Ligue 1 avec le dernier match de la 5e journée qui s'est joué tout à l'heure au stade Caroline Faye. Et les stadistes recevaient les Samba Linguère de Saint-Louis. Score final 1-0 pour le stade de Mbour. Ça va toujours mal pour la Linguère de Saint-Louis qui n'a gagné aucun match depuis le début de saison et donc se retrouve en lanterne rouge. Donc avant de commenter justement un peu les performances aussi de Aliou en attaque dans la Ligue 1, on va parler aussi du Casa qui a raté l'occasion de prendre la première place au Diaraf de Dakar. Oui, c'était hier. L'équipe du Casa Sport avait l'occasion d'occuper seule la tête du classement, mais malheureusement, les joueurs d'Atanas Tendeng ont été battus pour la 2e fois à Dakar en 3 journées par une équipe de l'AS Douanes qui a signé du coup sa 2e victoire consécutive. Une victoire 1-0 qui permet donc au Gablou de quitter la 2e place pour se rendre donc à la 6e place, alors que le Casa Sport se trouve toujours sur le podium mais n'arrive toujours pas à gagner à Dakar. Était au stade pour vous, amis téléspectateurs, Cheikh Tidiane Diawo et Younous Diatta. Un duel résumé par une histoire de pénalty en première période. À la 12e minute, Ousmane Kane est fauché dans la surface de réparation. Le capitaine des Gablous rate le cadre. Rebolote à la 27e, cette fois-ci, Daouda Ndiaye ne tremble pas. Ce pénalty transformé offre 3 points précieux à l'AS Douanes dans un match fermé. On est en train de monter petit à petit, on monte. Et puis je pense que la prestation aujourd'hui, elle n'a pas été mal. On a eu peut-être plus de chance qu'eux. Voilà. Donc en gros, c'est ça, quoi. C'est ça qui a fait la différence. Voilà. C'est la petite chance, j'arrête pas de le dire, c'est ça qui nous a fui. Maintenant, le vent souffle vers nous et puis bon, après que ça dure. Le Casa Sport, avec cette défaite, rate une belle occasion de virer en tête du championnat. L'absence de ses internationaux a pesé. On ne va pas en faire un alibi. Je crois qu'on a un groupe pour un championnat, donc on a un groupe interchangeable. C'est vrai que sur les 6 buts dont vous faites allusion, 3 déjà nos joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui ont été responsables des 5. Donc c'est vrai que c'est un point à souligner. À coup sûr, du côté de la Casamance, on attend avec impatience le retour du meilleur buteur du tournoi de l'UEMOA. Décidément, c'est lui la star du jour, on va dire. Il est attendu partout, mais on va demander quand même à Laye un peu ses impressions. Dès le match contre l'AS Douanes, il y a eu 2 pénaltys, dont un qui peut-être peut prêter à confusion. Mais nam nga gissé taxaway équipe Casa bi. Waaw, taxaway bi mom dafa xawa dess tuuti parce que aussi championnat bi dafa am ñu koy aborder. Donc boy non ay boy bess lañu presque. Donc je pense que fi 2 mois on a jamais réglage nga xamné war nañ ko mëna def ci équipe bi. Ouais, parce que bërna ay garanko yu bari. Défensivement, il paraît que bi moy 4e ou 5e penalty bi Casa concédé depuis le début de saison bi ba légui té lolu dafa bari. Oui, dafa bari parce que bon, Kantara ku nek ci axe bi koku jeune ak man ak ñom Sayer. Donc mom mine quoi, il a l'expérience. Mais ñu muy booleel la Khalifa ak beneen boy bi des fois xam nga expérience dafay jouer quoi, tu vois, dafay jouer trop te loolu moo leen di arrivé parce que boo xoolee 2e penalty bi
gars bi dafa désaxé wu carrément donc Khalifa amuloon pour def tacle boobu. parce que Moussa Soukouna a déjà fermé le premier poteau su dóoree amul sens pour mu dugg. donc loolu yëpp expérience la. très bien donc am na ay réglages mais dañu gis ni que équipe Casa bi dafa renouveler wu lu bëri sur les 3 dernières années pratiquement ñu bees rek lañ ci indi bon est-ce que du option la boo xam ne aussi direction Casa daf ko jël pour tabaxaat pour que ay yeneen Laye Diallo yeneen Steph yeneen Teneng ñëw tamit jël le relais. waaw bon loolu politique club bi comme dama xaw a sori donc maîtriser ma ko trop mais li ma mën a wax daal ñun bu ñu ñëw Casa Sport suñu génération bi ñëwuñu rek démarrer comme booy ni ngi démarrer nii. dañuy jaxase ak ñoom Damao ñoom Maguette ñu ñuy woon yoon bi ba ñu miin. boo xoolee 2010 la ñu ñëw carrément ñi fa la ñu neen waa Sénégal ñun pare nañu donc boobu la ñu commencé tegle affaire yi di koy jël. ah ok d'accord donc il faut du temps quoi. waaw il faut du temps. waaw alors Aliou gis nga seen absence bi li ngeen fi jógee rek am na fi ñetti match am na boo xam ne encaissé ngeen contre Ñaari Tali 4-0 ngeen demaat defaruwaat Ziguinchor dugal benn but gagné 1-0 et puis ren ngeen ñëwaat semaine bi ñu dugal leen 1-0 est-ce que yaakaar nga ni que seen départ bi quand même pesé na un peu ci effectif bi. waaw sûrement posé na un peu moom parce que ñun bu ñuy nekk foofu occasion booy football sax à chaque fois da ngay gis ni occasion yi day multiplier quoi par rapport ak suñu absence ñu fa nekk baax nañ trop mais boo seetee football attaquant il faut nga am d'abord taille quoi. mais boo seetee ñu fa nekk baax nañ trop mais amuñu taille pour inquiéter défenseurs yi day métti pour ñoom quoi. loolu moo ñu xaw a sonal quoi au niveau de l'attaque te mun naa ne. Une bonne équipe c'est d'abord la défense mais il faut aussi xam attaque bi mu baax pour ñu mun def dara quoi défense bu baaxee bu ñuy yëgal ballon yi attaque bi ñoo war a finaliser loolu noonu mais ak seen taille dañuy neex a maîtriser quoi loolu moo ñu xaw a andi soo xoolee bon génération foot ñoom tamit seen meilleur artilleur mi ngi woon ci compétition bi bien vrai que am na match yoo xamee ni nee nañ dañ doon dominer lu bari duñu dugal mais journée bi passé quand même jot nañu dugal ñaari but mais ndax di nga dellu en club avant ngay démarrer sélection. waaw match week-end bi moom incha allah xam naa dinaa ko jouer quoi. match bi di ñëw. waaw match week-end bi incha allah. voilà donc chiffre à l'appui on va regarder quand même les stats de Aliou comme ça ñu xam un peu que la moitié des buts en fait du Casa a été marqué par Aliou Badji donc comme vous le voyez là 3 buts déjà en championnat donc sur le dernier tournoi le tournoi international du Qatar il a marqué 6 buts et donc évidemment pour le tournoi de l'UEMOA il a terminé meilleur buteur avec 4 buts alors très rapidement on va quand même lui demander Aliou lan mooy jaar-jaaram fan nga jógee laay wax na ko sànq nawetaan mais est-ce que mën nga ñu expliquer un peu fan nga jógee ak attaquant bi ngay jouer lan moo la ci indi. waaw man Cap Skirring laa dëkk foofu dëkk football la quoi dañoo am benn coach bu am niveau joué na niveau international. ñu koy ne Ndiaye si tey bu ñu tolloo fii nii c'est grâce à moom ñu ngi koy remercier bu baax quoi moom moo def lii nii yëpp si ñun quoi. man du ma woon attaquant sax. du ma woon attaquant quoi mais moom fu nekk la ma daan jouer quoi parce que dafa am lu mu dund ci football bi moo tax moo xamal ma nii football amul poste quoi. Après benn jour ñu am problème numéro 9 mu yóbbu ma fa ma briller léegi mu ne ma désormais foofu laa lay yóbbu quoi. puisque am nga taille te su ma liggéey ak yow di nga dem quoi. noonu laa commencé ñëw nekk attaquant di miin di xam gestes yi laa fa war a def noonu ba. ma dem ma gis ni poste bi neex na ma man tam ma ne faaw ma réandé si quoi. Très bien alors Casa kañ nga fa yegg si. Casa maa ngi fa yegg si à 5 ans ñëw naa fa 2 ans si petite catégorie bi maa ngi nii sama 3e année si. Très bien mais benn question bi aussi boo xam ne dañ koy toujours laaj joueur mooy pour yow en fait en tant que attaquant lan mooy say atout ak lan nga xam ne war nga ko tamit travailler waat pour être meilleur. waaw man chaque fois bu ma duggee terrain bu may dem terrain damay ne damay dugal loolu moo nekk yàgg nekk sama gëm-gëm quoi damay ne kii nekk sama kanam moom man lenn dama ko xam 90 minutes du ma ko jeté jàkkaarloo ma góol bi quoi moo tax chaque fois su may dem damay ne loolu ci man la des quoi man maa war a lucide pour ma mun a dugal quoi. Très bien fii en général ñi seetaan championnat bi ñu bari dañuy faral di reprocher attaquant yi nii. seen problème mooy duñu def ay appel yu baax moo tax duy faral di bari te déjà gis nañ ay attaquants yu mag yoo xam ne ni ci àdduna bi ku ci mel ni Suarez Ronaldo ay appel bokk seen point fort la bokk te loolu moom moo tax ñuy gën di dugal est-ce que loolu tamit du loo xam ne ni da ngeen ko war di travailler perpétuellement ngeen xam ne ni attaquant but rek ngay gis
noo ko dugalee rek ngay wut. waaw loolu moom dëgg la quoi war nañu gën a liggéey suñu travail bu ñuy def appel parce que appel mu nga ko def sax boo dugalul sax nga créer benn espace sa morom ñëw dugal quoi. Très bien. Alors, on va continuer à débriefer un peu cette 5e journée. Donc, parlons de l'attraction de la Ligue 1. C'était le match Niary-Tally contre le Jaraaf de Dakar. Et les Verts ont perdu pour la première fois de la saison, battus qu'ils ont été par les Galactiques sur le score d'un but à 0. Les protégés de Demba Mbaye ont réussi à allier rigueur et efficacité pour faire chuter le Baobab de la Médina. Une victoire qui permet donc à l'équipe de Niary-Tally de s'emparer provisoirement de la tête du classement, puisque Niary-Tally a désormais 10 points au même titre que le Jaraaf. Mais grâce au succès noté face aux Verts, les Galactiques sont devant et étaient au stade de Demba Diop Pape Faragning dans un beau costume en compagnie de Subaru. L'équipe de NGB aux Anges est communie avec ses supporters après sa belle victoire devant le Jaraaf de Dakar. D'une frappe puissante à l'entrée de la surface de réparation, Daouda Sambou Cissé fusille le gardien Cheikh Ahmadou Bamba Thioubou. Une victoire importante pour titiller le leader. On a eu des difficultés à développer notre football. C'est dû aussi à la qualité de l'adversaire qui a tout fait pour nous empêcher de jouer vers l'avant et d'exploiter les couloirs. Ils se sont bien organisés. C'est une très bonne équipe, mais je pense que c'est pas si important que ça de savoir qui on a battu. Moi je raisonne en termes comptables. Je l'ai dit avant le match. Pour moi, c'est un match qui coûtait 3 points. On a réussi à prendre ces 3 points. Ces 3 points qui nous permettaient de ne pas être distancés par rapport à notre adversaire du jour. Et c'est important. Au-delà de ça, voilà, notre équipe doit encore beaucoup progresser dans beaucoup de domaines. Dominatrice en première période avec des occasions nettes, l'équipe de Jaraaf met tout sur l'aspect sportif. Ils ont été défendus et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien fait. Nous avons créé quelques occasions avec Ibou Diop en première période. C'est une contre-attaque rondement menée, mais au lieu de mettre le ballon avec un peu d'application, il a joué légèrement. Et sur ce ballon, si on avait mis le ballon au fond des filets, on pourrait voir un autre match. Mais malheureusement, sur ce ballon, Ibou Diop l'a raté. En deuxième période, on a très bien joué, mais malheureusement, sur un ballon qu'on a mis dans l'axe, notre axe central a hésité un peu. Ils ont renvoyé dans l'axe et ils ont donné le temps au milieu de terrain de NGB de prendre le ballon, de prendre son temps et d'ajuster dans la lucarne. Et c'est comme ça le football, les erreurs se paient cash. Mais il faut rester lucide, rester serein, analyser tranquillement le match et préparer le prochain match, Inch'Allah. Un match très plaisant dans un stade Demba Diop chaud bouillant. Avec cette victoire, Niary-Tally rejoint au même nombre de points le Jaraaf de Dakar à la tête du championnat. Voilà, donc belle victoire de NGB devant Niary-Tally, devant le Jaraaf, donc 1-0. On va aussi parler de la première victoire de Génération Foot à domicile en Ligue 1. Les académiciens se sont imposés contre l'US Ouakam 2-1. C'est un Gambien du nom de Abli Diallo, donc Ablaye Diallo en sénégalo, qui a ouvert le score sur un coup franc direct. Vous découvrez donc les images en même temps que nous. Et puis plus tard, toujours à la 30e minute, c'est Issa Diouf qui fait le break après une belle incursion dans la surface de réparation. Là, c'est la réduction du score par Ouakam, donc grâce à Madické Kane. Le score ne changera plus et l'USO concède ainsi sa deuxième défaite de la saison. Voilà donc. Deux jours avant ce match, j'ai rencontré Tala de Génération Foot. Il me parlait précisément de ce Diallo-là, le Gambien. Il paraît que c'est un talent, un talent à suivre. Et pourquoi pas un talent à voler. Ils n'ont qu'à nous attendre, on ira leur rendre visite. Oui, à Délibi Ramdan. À Délibi Ramdan, on va déployer un peu la télé, TFM, Olé TV, RFM. On viendra faire une journée avec vous, faire des directs afin que tout le monde sache ce qui se passe à Délibi Ramdan. On viendra, c'est promis. Madi et Tala, attendez-nous, voilà. On arrive. Alors, on va commenter un peu le championnat avec Ablaye, Aliou. Bon, Aliou, sans que vous ayez un Jaraaf NGB, vous avez un stade di chaque fois qu'il y a du public, c'est important. C'est motivant. Le championnat il faut relever. Le public, il doit gagner quoi.
yow gis nga ni que championnat mi yaa ngi sentir ne ñi ngi progresser nank joueurs yi équipe yi est-ce que yaa ngi koy sentir depuis saison yi nga fi def. maa ngi koy sentir depuis saison yi ma fi def parce que sama première année ni ma war sama deuxième année ak sama troisième année am naa si quelques jàngat quoi. kon loolu mooy gars yi ñu ngi liggéey quoi. mais xam nga fi mu nekk nii yéen a ci des parce que soo xoolee championnat dafa xaw am benn paradoxe ñun dañuy génne fii équipe sélection yóbbu ko ci tournoi yi mu gagné. ay Mali yi seen club yi dañuy final Coupe d'Afrique mais ñun suñu club yi Coupe d'Afrique premier tour ñu toog te pourtant suñu defee sélection suñu demee tournoi dañuy gagné lan mooy problème bi. lu organisation bi moo xaw a des quoi mais du talent bi quoi parce que club yi lañ nar a solliciter ñu am compétition 1 parce que la plupart gars yi bu ñuy dem football yi Afrique day fekk gars yi ñoo leen raw quoi niveau de jeu gars yi ñoo leen ëpp compétition seen tànk. kon ñun pour nga joueurs yi dem. waaw loolu tamit mi ngi si quoi. très bien am na beneen maam fort beneen point bi su ma bëggoon taxaw parce que moom attaquant la. dañu xool ni en 5 journées on a vu ñu dugal ay buts yu bëri parce que gis nañu ñu joué am 16 buts. 17 on est allé jusqu'à 21 mais bii ñu dugal 10 est-ce que attaquant yi da ngeen tàmbalee di am siru pour noggatu défenseurs yi. non appel yi la appel yi Cheikh wax la moom la ñuy gën a travailler c'est normal. mu demee noonu pourquoi plus de buts. parce que chaque fois boo pour progresser moom da ngay jéem a fàtte lu nekk sa ginnaaw quoi. xam naa gars yi loolu si loolu lañ. bañ a naagu quoi. xam naa tamit dañuy gën a liggéey devant les buts moo tax bii di bëre quoi. alors aussi en coach yi foog ñu xam ni tamit que di jouer pour un point amul solo affaire yi foog ngay jéem a jouer la gagne di jouer pour gagner loolu waaw coach yi ñu bari dañuy bañ a perte match bétonné. loolu day wàññi spectacle. alors Ablaye Diallo yow nekkoon nga fii ak Casa ni ma ko waxee sànq gagné ngeen presque lépp yow je pense que gagné nga championnat bi gagné ngeen coupe du Sénégal gagné ngeen waaw lépp ngeen gagné au final mais lan ngay conseiller justement ñu mel ni ay Aliou parce que Casa en fait ça fait 3 saisons remporté wuñu titre donc yéen lu tax changement boobu d'un seul coup yow boo doon wax ak Aliou lan nga koy wax est-ce que dafay toog remporter titre ak Casa soog a dem wala bon qu'est-ce qui fait la différence en fait. non Aliou déjà moom am na plan de carrière donc joueur bu nekk moom moo xam ban lan mooy plan de carrière am donc dama ko conseillé pour mu toog fii fekkee moom bëgg na dem waaw loolu moom su nekkee man mun naa conseillé sama bopp. man maa xam lu may def mais quand même côté boobu war nga ko ci mën a conseiller parce que yow am na période boo xam ne bëggoon nga dem demuloo te loolu xawoon na déterminé xaw ma yàq say performance ci championnat bi. waaw loolu dëgg la xam nga booy nekk si club nga nekk kay say xarit tu vois ku ma doon fanaanal Stéphane Badji bon daf ñu quitté en 2011 après Coupe du Sénégal bi. donc xam nga après gars yi commencé ko après Émile commencé voyager tamit donc instant yii sama bopp dem moo si newoon te xam nga dama xaw a dëgër bopp tuuti lu may jàppale du may teel a bàyyi quoi tu vois. mais après j'avais compris que lu jot yomb après la dellu si ma defaraat après. affaire yi door a sotti quoi. affaire door a sotti c'est vrai que di c'est pas évident boo nekkee ci championnat local bi dem rek ngay def. donc Aliou wax na un peu ni que bon il essaie de vivre le présent au jour le jour mais déggoon nañu ci été bi defoon nga ay tests à Bordeaux et tout ça comment tu as géré le fait que nga dem ci genre club yooyu ñëwaat noo ko géré. waaw loolu dama woon ni sama waxtu dem bu jotee pour toog fa loolu mooy am quoi te. am na jàngat yu ma dem defi foofu di dem si test yi parce que loolu am na solo trop pour man quoi nekk fii nii gën a dem fële xam lu fa nekk quoi. moo tax ma ne sànq man yàkkamtiwu ma ñooñu du question dañ ma mën mais dañoo yàgg si liggéey boobu man dëgg la dama yàgg naa si liggéey bi mais liggéey dañoo wute quoi. waaw tout à fait. ça c'est vrai te en plus gis ngeen ni xam nga championnat bi dañ doon wax ni souvent ku fi jógee ci niveau national Ligue 2 ngay dem mais gis nañ par exemple ku mel ni Ismaïla Sarr jógee fii yéen a nekk ndowoon fii mu dem di briller kon loolu yéen war na leen. motiver ngeen xam ni que c'est possible yéen tamit. waaw mu ñuy motiver sax mais affaire yi dafa ànd ak sens quoi. parce que talent bi moom Sénégalais yi ñëpp a ko am quoi. mais sens yi ñoo yemul quoi. te man dem naa fële métti na seen football gaaw na mais daxuñu football quoi. problème d'adaptation kese la quoi. ok très bien. mais Ablaye yow ça fait léegi 2-3 ans yaa ngi ci kaw comment ça se passe là-bas sa carrière.
Bon, sur ma carrière, bon, ça va, c'est positif. Carrière positive, la koy def. Parce que dafa ma permettre ma gën a yokk samay jàngat ci côté football bi sama taxawaay ak sama vision quoi si dans le futur. Voilà. Bon vision, tu penses à quoi? Bon, damay penser au haut niveau, au plus haut niveau. Parce que le football tamit da ngay séntu fu gën a kawe quoi. Da nga bëgg changer équipe. Voilà, exactement. Alors Malal, on va vous laisser aussi nous rappeler les résultats de la 5e journée de Ligue 1. Vous voulez ça? Oui, je veux ça. Alors, l'équipe championne en titre, l'US Gorée a concédé le nul face à l'équipe de Guédiawaye Football Club, 1 but partout. Mais apparemment, Pierre ne veut pas ça. Voilà. Pierre, voilà, c'est ça, Pierre. C'est comme ça. Alors, Niary Tally a battu l'équipe du Jaraaf de Dakar 1-0. Génération Foot a battu Wakam 2-1. Djambar a battu l'équipe de Teungueth FC 1-0. Ndiambour a été battu par Mbour Petite Côte à Louga 2-1. L'AS Douanes a perdu face à... L'AS Douanes a gagné plutôt face au Casa Sport 1-0. Aujourd'hui, lundi, l'équipe du Stade de Mbour a battu celle de la Linguère de Saint-Louis 1-0. Voilà. À l'issue donc de cette 5e journée, Pierre, si tu le veux bien, on va montrer le tableau maintenant avec Niary Tally qui est leader grâce à sa victoire sur l'équipe du Jaraaf, avec donc plus 5 et 10 points. 10 points également pour l'équipe du Jaraaf. Djambar qui intègre le podium, qui est 3e avec 10 points également. En bas de classement, on retrouve toujours les équipes de l'Axe Nord, la Linguère de Saint-Louis qui va de mal en pis et l'équipe de Ndiambour qui n'arrive toujours pas à décoller. Très bien. On enchaîne avec la Ligue 2. Alors, Da Silva peut faire revenir le tableau de la Ligue 2 où on jouait la 5e journée. Renaissance Yego 1-0 pour Yego. Pikine qui bat Sonacos 2-0 pour Olympique de Ngor 1-0 pour les Portuaires. Duc qui perd 2-1 face à Djamono Fatick. Etix qui bat Barguet 1-0. Ndarguet Kayor Foot en but partout. Et puis le classement, Ndarguet leader avec 10 points, suivi de Djamono 9 points. Sonacos est 3e avec 9 points. En bas de tableau, nous retrouvons Etix 13e avec 3 points. 14e Barguet qui était proche de la montée l'année passée et qui est dernier avec 2 points. Merci Malal, merci cher. Alors Malal a un peu introduit le sujet, on va maintenant se focaliser un peu sur Ablaye. Bon, comme je le disais, il a déjà fait son nom quand il était ici au Casa. On l'avait un peu perdu de vue, du coup on a demandé, voilà, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il joue, et c'est ce que nous raconte Ngo Ningom dans ce portrait. 2012, c'est l'année où le talent de Laye Diallo explose dans le championnat local. La tour de contrôle du Casa Sport, rien que de par sa stature, impressionne l'adversaire. La rudesse de son jeu y est sans doute pour quelque chose. La preuve, à une certaine époque, à Ziguinchor, il était comme un monstre qui mange ses adversaires. Ce qu'il réfute d'ailleurs dans une interview accordée à l'Observateur en avril 2013. Laye Diallo déclare « Je ne suis pas un bad boy », lui qui venait d'écoper de 3 avertissements et d'une expulsion. Le titre de champion du Sénégal, glané en 2012, Laye Diallo essaie de se frayer un destin international. Il participera avec l'équipe nationale locale à une rencontre face au Chili où il cédera sa place à la 62e minute à Mam Sayer Choun en 2014. Le jeune défenseur central est déçu. Il est absent de la présélection faite par Demba Ramata, son entraîneur en club, pour les éliminatoires du CHAN face à la Mauritanie. À cela s'ajoute un transfert avorté en Europe qui va grandement perturber son début de saison. Tout cela est aujourd'hui devenu un si lointain souvenir. Aujourd'hui, le rugueux défenseur casamançais fait des beaux jours du club laiton FK Jelgava en première division. Laye Diallo a même pris part au 3e tour préliminaire de l'Europa League où ils ont été éliminés par le Beitar de Jérusalem. Voilà, Abdoulaye Diallo, tout sourire en regardant ce portrait. Alors, la question qui est revenue le plus souvent, Laye, concernant justement ta carrière, c'est fan nga nek. Ñu bari dañu laajte club bi nga nek. C'est vrai que même man sang bi mi koy wax xaw naa juum, Jelgava, FK Jelgava. FK Jelgava. Jelgava, d'accord. Waaw foofu fan la. mu ngi Europe de l'Est, précisément en Lettonie.
d'accord ñoom ñu ngi koy woowee Latvia quoi. d'accord les Français ñoo koy woowee Lettonie. Lettonie yàgg fa foofu nga njëkk dem bi nga jógee Casa. ouais. alors saison bi ren noo leen ko dundee je sais que vous avez terminé deuxième ci championnat bi gagné nga aussi coupe nationale bi mais yow personnellement ce bilan est-ce que yaa ngi joué est-ce que tu es un titulaire régulier. waaw man bi may jógee fii dem fekk leen pré-saison laa commencé titulaire ba ren ji ma nekk nii waaw. très bien saison bi nan nga ko dundee nan foofu football bi nan la mel foofu war na sedd de. waaye war na sedd parce que des fois dañuy fekk si ay -20 xam nga donc c'est dafa métti moom. mais xam nga rek boo jógee Afrique. tu dis que fii moo gën a métti quoi. waaye lu ñu daj fii moo gën a métti Casa. Sérieusement waaw. ah ouais? Donc tu te plais quand même là-bas tu as l'impression que tu joues à un niveau professionnel. waaw ñu ngi joué ci niveau professionnel parce que déjà booy joué ba ngay dugg ay Europa League dem éliminer ay Slovan donc loolu mbégte la quoi. waaw yow comme ni nga ko waxee amatoo woon dara looy prouvé fii ci Sénégal ci championnat local bi léegi nga dem ci championnat Lettonie bon ñun fii ñoo xam naa ni ku la wax ni mës na si nag championnat Lettonie da lay nax mais exactement yow lan nga ñu mën a wax ci championnat boobu ba niveau la ak lan la apporter est-ce que entre temps progressé nga. waaw progressé naa bu baax parce que bu ma eggee sama taxawaay lañ njëkk a defar ci terrain. à sama position défensive. bu ñu yeggee loolu moo newoon premier chantier bi ma nekk entraîneur bi. dur sur l'homme yor naa ko caractère bi mu yoon foofu jom bi a yoon foofu donc benn affaire mooy maanaam suma position rek la ñu doon rectifier. tactiquement et ça s'est vite passé. très bien alors joué nga Europa League jote wone sa bopp tuuti mais j'imagine sànq ni nga ko waxee ni que da nga bëgg dem plus haut là je pense que seen championnat jeex na looloo tax nga ñëw fii. mercato baa ngi waaj ubbeeku nii est-ce que am nga yaakaar ni di nga jóge Lettonie dem ci beneen dëkk. bon loolu moom mënuma si avancer trop. parce que suma agent bi moo si yëngu quoi mais am naa daal ay yaakaar ni dina décanter aussi j'espère. waaw fan nga bëgg dem. bon fépp France Germanie Russie Belgique. mooy championnat nga xam ne Sénégalais dañ koy suivre quoi. parce que kon jégal si Belgique ak France. Russie sori na de te dafa sedd. Russie waaw sori na de. dafa xaw a sedd. seen championnat bi est-ce que am na ay étrangers ak ñan nga fay côtoyer comme joueur yu ñu xam. Aristide Bansé. bon mais moom léegi je pense. waaw foog naa ñëw na waaw ñu dellusi na Côte d'Ivoire. mais ren ji FK Riga la joué. ak Camara. waa Sierra Leone la international tamit d'accord am na tamit ay Nigériens. mais seen club bi moom bari na étranger. suma club bi. waaw amoon nañu ñun 3 africains lañu woon mais ren ci biir championnat bi dañ leen mujjee libéré quoi. mais kii bi intégration bi jafewul parce que souvent gars yi dañuy faral di wax ni waa Europe de l'Est dañoo xaw a froid. raciste même beeg yooyu yëpp. j'espère que amoo non loolu moom amul Lettonie quoi parce que foofu noonu. dañoo bëgg nit ku ñuul sax en fait man su may dem ci yoon bi nii damay am problème di nga jël ay photo ba nga fu ngay yëpp waaw donc amuñu problème boobu côté boobu. peut-être yeneen pays mais Lettonie moom gisuma loolu foofu noonu. est-ce que ci kaw foofu noonu xel bi mu ngi nekkaat Sénégal est-ce que fi ngay jouer professionnel en Lettonie xel bi mu ngi nekk ci sélection nationale bi. waaw c'est parce que bépp footballeur xam nga sélection da nga koy rêver quoi. da nga koy teg de côté ci benn coin dans ta tête quoi tu vois donc samay performance du championnat bi bon jàppee ma ko comme man Europa League bi laa bëgg a wane sama bopp quoi te foofu laa mën a wane seen bopp pour sélectionneur yoo xam ni tamit yi nekk ci Europa League yi ay international lañu donc foofu su ma mesurer sama bopp su ma fa defee ay performance damay gis ni war naa mën a dugg ci fii ci sélection bi donc voilà moom moo newoon sama réalité. Très bien. Malheureusement ngeen toog 3e tour. Voilà. mais ren di ngeen delluwaat. tour préliminaire. donc c'est l'occasion aussi nga wane waat sa bopp si tu ne changes pas de club. D'accord mais man lan lañ la war a mën a souhaiter en fait justement j'imagine que nga changer club ak peut-être ñëw équipe nationale mais équipe nationale la concurrence est rude.
Ouais, mais concurrent du favori, mais samay morom góor ñoo fa nekk tamit wan amoo point boobu. Donc su ma ñëwee tamit damay wane lu may wane après coach bi mooy jugé. Ok. Ouais. D'accord. Alors Ablaye, justement en parlant de l'équipe nationale, juste dire que demain le 12e Gaïndé amené par Issa Laye Diop lance sa campagne en route pour la CAN, le Sénégal d'abord, demain à 16h à la place du Souvenir en présence de Matarba, ministre des Sports. Par ailleurs, du côté de Libreville également, on se prépare à accueillir la délégation sénégalaise. Les ressortissants sénégalais au Gabon d'ailleurs organisent à compter de dimanche prochain, le 11 décembre, un tournoi de football qui va s'étaler sur 3 semaines. L'occasion de parler, de discuter, d'échanger, de préparer les choses et qui est parrainé par Abdoul Siré Dia, l'ambassadeur du Sénégal au Gabon. On va parler également de Madiop Père, mais cette fois-ci, ce n'est pas du hippisme, c'est du football avec les Navétanes. Il est à l'origine d'un tournoi qui a donc été disputé dans sa ville qui est donc Père. Une finale qui a opposé l'ASC Djé à l'ASC Père et qui a été remportée par l'ASC qui porte le nom de Madiop, l'ASC Père. Score final 2-0, l'initiative du chroniqueur qui invite les responsables à investir davantage dans les infrastructures à Père. Il invite également les ressortissants du terroir à investir pour aider les jeunes. Il était présent également à cette finale Ousmane Cissé, directeur des mines. Nous allons suivre quelques extraits de cette finale. Fekk ci sunu frère Madiop Mbaye Père fii ci Père pour def finale bu rëy bi donc ban ñëwee fekk nañ fi l'adjoint au maire Sidi Dieye. Sidi Dieye jeune la boo xam ni APR la nekk moom ak Ibrahima Diallo mii nekk sama wet mën naa wax ni bu dee APR garab la ñoom nooy reen yi ndax képp koo xam ni yaa ngi jàppale Macky Sall fii ci département de Kébémer fii ci APR bu dee tungoom ñoom noo la tungoom looloo tax maa ngi rafetlu lool seen teewaay moom mii di Sidi Dieye ak Ibrahima Diallo di remercier aussi Assane Niang ak Yacoub Mbaye mi parce que Madiop ba moo ne damay def final noom laa wax na waxtaan ak Madiop pour organiser final bi ba final bi mel nii ba muy Madiop naan day def final bu rëy péex damay loolu Madiop day wax rek mais vraiment Madiop su ma sañoon final bi 0-0 lay doon parce que final bi neex na neexaay boo xam ni dama doon calculer mu nekk 0-0 nu yóbbu ko Kébémer ca projecteur yi football ko parce que non man daal fekkoon raxas am na bu doon raxas am na. Voilà, donc Ousmane Cissé, directeur des mines, mais aussi Madiop Père. Bon, on salue quand même l'initiative parce que nit ki sooy def da ngay def d'abord sa gox. ñi say mbokk ba pare nga soog a dem feneen. Donc moom jël na initiative organisée benn finale donc ñu ngi koy féliciter di ko encourager te wax na ne tamit ci élément bi Pierre que ni vraiment bëgg na ñu def murer terrain Père bi ba pare def ay lampes donc loolu aussi dañ ko siy jàppale parce que on a besoin des infrastructures. Alors monsieur Badji monsieur Diallo xam naa léegi waxtaan bi jeex xëy na am na lu ma leen bëgg laaj peut-être laa yow mi fi nekkoon jóge fi tey suñu championnat bi lan la ñu war a mën a def pour gën koo yëkkati gis nañ ni y a des efforts qui sont faits il y a un public qui commence à venir mais yow lan nga yaakaar ne bu ñu ko defee championnat bi dina niveau bi dina gën a yegg. waaw pour commencer je crois que football boo si nekkee il faut que nga am nga am ginnaaw quoi tu vois parce que dama gis société yi fii dañuy absenté si équipe yi si côté sponsoring yi parce que boo xoolee équipe mag yu Europe yi rek dañu am ay sponsors yi mag yi nga xam ne ñu ngi seen ginnaaw ñi nga xam ne dañuy def xaalis si biir équipe yi c'est Sénégal loolu mooy problème bi. Mouhamed Diop mi toogoon fii basketteur semaine dernière il a dit la même chose que li nga wax. Bah voilà. Donc ça veut dire que c'est une réalité. Ouais. Et en plus tamit côté visibilité bi
parce que télé bi tamit dafa manqué trop. gis naa ne da ngeen yéen a ngi góorgóorlu bien vrai que. mais waaw loolu gis naa ko. on fait de notre mieux. waaw mais il faut que ñu impliqué trop ci yi ñu wane championnat yi ñu jaay produit bi quoi. mais Laye c'est bien bon ñu jaay produit bi mais ñi acteurs yi ñoom ñoo war a njëkk a jaay championnat bi xam nga ni suñu ñëwee par exemple Demba Diop nga dem mu leer la ni tey jii di nga gis ñaari bi yu rafet yu Aliou Badji day yokk engouement yokk spectacle loolu nag moom mooy jaay championnat bi mais soo ñëwee comme ni mu ko waxee entraîneur bu nekk bétonné ku nekk di jouer sa 0-0 loolu la day métti loolu laay wax nii c'est juste que mooy accompagnement yi mooy wax ni war na nekk si ginnaaw parce que boo calculer classe fois imagine ñuy jógee ay Ziguinchor ñun suñu période dañ doon jógee Ziguinchor par exemple 6 heures du matin ñu dugg si Dakar des fois ay 1 heure du matin. imagine suñu bus bi day panne des fois ay 4 fois suñu ñëwee Gambien yi problème bag baa ngi foofu noonu donc boo ñëwee attaquant yi nga yaakaar pour ñu defar la différence spectacle bi seen tànk di tenir parce que tamit ay nit la ñu duñu ay machine quoi. imagine le cas sport jamono bu muy yor Air Sénégal. bon compagnie bi c'est pas ndax mu ngi fi ba léegi ou pas donc waaw xam nga yooyu suñu koy am ñii di jógee Casa Sport directement ñëw Dakar da ngay gis spectacle parce que fraîcheur mooy football. c'est vrai. itam Casa Sport war nañu seet ñoom itam nu ñu lëkkaloowee ak waa Kosama. gannaaw Sénégal amul compagnie buy dem foofu wala bi fi nekk itam xëy na amuñu lu ñu jubóoyee Kosama société nationale la même bu dee am na part privé war ngeen lëkkaloo parce que bateau bi moo gën a yomb. jaaree 6 heures ba 1 heure du matin. mais est-ce que yéen ba léegi loolu ngeen di def yëkkati sa kii. léegi loolu la ñuy def te. moo tax saa yoo ñeen ñëwee Dakar ñu dóor leen en fait. non loolu ren la commencé ah. Dakar ñun Dakar moom aussi dañ ko daan assuré bu baax quoi. ah d'accord mais loolu moom c'est vrai tu peux pas jouer un match de football et rester sur la route pendant 15 heures c'est inadmissible loolu nit xalaatu ko sax kenn xalaatu ko donc. ñun loolu kenn xamuñu ko woon si ñun. parce que dañoo amoon beneen gëm-gëm. esprit de dépassement. waaw mais ci yoon loolu warul nekk. am na ñu nga xam ne boo leen defee loolu noonu après da ngeen am mais attends ñun néew ñu fi ça c'est pas normal. mais dañu amoon benn esprit bi nga xam ne en fait après dañu doon ne ñun bu ñu coonee suñu bis su paanee 3 fois sax bu ñu demee dañuy gagné. par exemple suñu final 2010 bi ñu naan Jaraaf dañuy ñëw à 48 heures du mat mais suñu bis bi jour boobu Jaraaf dugg si nañu Dakar à 3 heures du matin mais suñu dirigeants yi sañ ñoon taxaw sax ñu ne presse bi ñu wax waa Casamance ni heure bi la ñuy dugg si. mais ñun ñoo amoon esprit de dépassement ñi fàtte coono bi mais c'est pas chaque jour ngay am genre yooyu. bien sûr et puis bon c'est pas le but du haut niveau quoi. voilà très bien alors mënuma leen bàyyi ngeen dem te duma leen may tuuti ngeen wax quand même si seen làkk waa Ziguinchor ñu ngi leen di seetaan waa Casamance ñu ngi leen di seetaan donc balaa ñu leen di gunge ak foot européen bi ñu bàyyi leen ngeen nuyoo tuuti et puis ñu tàggatoo. Aliou vas-y. non laay commencer quoi. waaw bon laay àll. ñiri ko saaf kata Casamance fe di saaf kata Cabrousse Cap Djirak tout département de Oussouye parce que di jógee Kaana si jógee si Niana Solol au niveau de la Casamance ale Casa babu fe même en Europe nayi juk dama page Facebook na ko encourager ko ni ka ñaanol li donc waxo ma bari gisoo de ko ñaanol li man tay ji xama jo hakil pour ñu jëlee ñu jibi cokor Casamance parce que esuka li ban la jori coko c'est pas si tu comprends pas. non tout à fait je comprends trop. Aliou. ñoom day sax kata Casamance di en commençant par Cap mon village Balingor toute la région de Casamance aussi quoi. Très bien. Ben, merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir et de prendre de vos nouvelles. Aliou, on vous souhaite bonne continuation. Merci bonne beaucoup. chance également à Blaye pour donc la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Voilà, on va aller justement en Europe chez vous avec notamment le Classico qui a été très très attendu ce week-end. On va souhaiter à Aliou de jouer au Classico un jour dans sa carrière. Donc ce Classico en Espagne, un choc en Angleterre, Paris qui chute lourdement face à Montpellier, Leipzig qui tient toujours le choc face à la pression du Bayern. L'essentiel du foot européen de ce week-end, c'est avec Alassane Ba.
L'Espagne était le principal centre d'intérêt du football européen ce week-end avec le Classico entre le Barça et le Real de Madrid. C'est un match nul qui a sanctionné ce choc des mastodontes. Luis Suarez avait ouvert les scores pour le Barça avant que Sergio Ramos n'égalise à la fin du temps réglementaire. L'Atlético de Madrid, de son côté, n'a pas profité de ce choc pour se rapprocher. Les colchoneros se sont fait accrocher 0-0 à la maison par l'Espagnol de Barcelone. Le Real Madrid garde 6 points d'avance sur le Barça et 9 sur l'Atlético de Madrid. En Angleterre, la 14e journée était marquée par le duel entre Manchester City et Chelsea. Et ce sont les Londoniens qui s'imposent 3-1 grâce notamment à Hazard et Willian et Costa. Liverpool, de son côté, perd à Bournemouth 4-3 après avoir mené 3-1. Sadio Mané avait ouvert les scores pour les Reds. Arsenal bat West Ham 5-1. Manchester United, de son côté, concède le nul, un but partout face à Everton. En Italie, la Juve s'est imposée 3-1 face à l'Atlanta de Bergame. La Lazio, avec João Baldé Keita, perd le derby face à la Roma 2-0. Naples bat l'Inter 3-0. En Allemagne, la surprise Leipzig impressionne. Le promu leader s'est imposé 2-1 face à Schalke. Le Bayern de Munich, deuxième, a battu Mainz 3-1. En France, Montpellier crée la sensation en battant le PSG 3-0. Nice est leader après sa victoire 3-0 sur Toulouse. Victoire de l'OM 3-0 devant Nancy. Du football, nous passons aux arts martiaux pour parler de la 26e édition de la Nuit des arts martiaux qui a eu lieu ce samedi au stadium Marius Ndiaye. La grande famille des Boudoka s'est réunie pour donc célébrer un peu cette tradition qui est de regrouper les différents pratiquants de tous les arts pour faire vivre donc leur passion du sport. Nous allons donc suivre ce reportage de Adia Tala et de Abba Kamara. L'éducation art martial, valeurs et éthique, tel a été le thème de la 26e édition de la Nuit des arts martiaux qui a vécu ce samedi au stadium Marius Ndiaye. Événement phare dans le calendrier de la Ligue de karaté de Dakar, cette manifestation a été mise sur pied dans les années 90 par les anciens du Samouraï Karaté Club de Maître Jacques Sow, première ceinture noire de karaté de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'édition 2016, 13 disciplines ont répondu à l'appel de l'ensemble. La participation de la lutte, du kendo, du Krav Maga ont été les grandes innovations de cette nuit des arts martiaux qui vise à réunir la famille de toutes ces disciplines. Une minute de silence et des prières ont été formulées à l'endroit de Fatoumata Makhtar Ndiaye, de Maître Mamoudou Ndiaye, président du comité d'organisation de cette grande nuit des arts martiaux. Nous restons toujours avec les arts martiaux pour promouvoir le Viet Vo dans la commune des Parcelles Assainies. C'est tenu ce samedi la première édition du tournoi du CMI Vodok 7. Plus de 100 combattants ont pris part à cette compétition initiée par Maître Naziro Ndiaye, champion du monde de Viet Vo. Plus de détails avec Khadim Sissé et Marianne Sivadiop. Le centre Marie-Immaculée des Parcelles Assainies a servi de cadre pour abriter samedi dernier la première édition du tournoi du CMI Vodok 7. Une compétition qui a pour objectif de promouvoir le Viet Vo dans cette commune. Comme tout pratiquant de Vovina, nous devons participer au développement de cet art martial. Ça fait partie des principes. Donc c'est pour promouvoir le Vovina Viet Vo au niveau des parcelles. On a presque 6 salles à 5, donc presque 200 à 300 participants au niveau des parcelles. Donc pour mieux renforcer aussi le travail qui est en train de faire par le CRP et le CNP, bon, c'est ce qui m'a poussé à organiser cette manifestation. Plus de 100 combattants issus de 10 clubs de Dakar et des régions ont pris part à ce tournoi qui a permis de jauger le niveau des participants. C'est le premier tournoi national donc qui a été vraiment d'un niveau vraiment élevé. J'ai vraiment été agréablement surpris par les combattants venus de toutes les régions de Dakar, de la région de Dakar, de Kaolack, et vraiment qui sont bien dépensés. La relève est là, vraiment je suis rassuré en tant que DTN adjoint et entraîneur national. Et vraiment je pense que nos combattants qui sont là nous vaudront de futurs succès, Inch'Allah. Pour le parrain de cette manifestation, le Viet Vo est une discipline qui participe à l'éducation de ses pratiquants. C'est un vif engouement que je perçois aujourd'hui. J'avoue que c'est un art que je viens de découvrir. Mais la perception que j'ai eue, c'est quelque chose de positif.
Parce que je me suis rendu compte qu'à travers cet art, ils sont parvenus à inculquer aux jeunes des valeurs sûres et leur faire leur propre développement personnel qui peut leur servir toute leur vie. J'ai vu que malgré l'intensité et la férocité des combats, le perdant a à chaque fois tendance à féliciter le gagnant et le gagnant encourage chaque fois le perdant. Ça, c'est être sportif, c'est être fair play et c'est une valeur et parmi tant d'autres qu'on leur inculque dans les dojos, d'où l'importance du sport dans l'éducation. Ngwen Gokmi, Vodok et Ganjai Viet Vodao sont les clubs qui se sont le plus illustrés dans cette compétition. Malgré une présence de 1000 pratiquants des arts martiaux, la commune des Parcelles Assainies n'a pas encore de dojo, une situation que déplore Pape Kouri Faye, parrain du tournoi, qui invite le maire des Parcelles Assainies et le ministre des Sports à faire un geste à l'endroit des Boudoka. Je vous propose de l'écouter. Les Parcelles Assainies regorgent de beaucoup de sportifs, hein, ce n'est pas seulement dans cet art-là. Mais si on en revient à cet art-là, je pense que le nombre de combattants au total tourne autour de 1000. Ce qui est très très considérable. Hein. Et je pense que aussi c'est un message que je lance au passage au maire des Parcelles Assainies et au ministre des Sports de veiller à ce que le sport se développe au niveau local. Non pas seulement pour cet art-là, mais tous les autres sports. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les infrastructures sportives aux Parcelles Assainies laissent à désirer. Nous n'avons pas de stade de football, nous n'avons pas de dojo comme ils l'ont dit. C'est un message que je lance au passage au maire des Parcelles Assainies et au ministre des Sports. Nous repartons dans le sud pour parler cette fois-ci des 72 heures de la jeunesse casamançaise, une manifestation organisée par la judokate Hortense Diédiou et qui en sera sa deuxième édition avec son association Cassofor Sembe qui en français signifie l'union fait la force. La judokate va accueillir les jeunes sportifs à partir du 23 décembre. En plus du judo, cette année, le basket et la lutte seront également à l'honneur. Évoquant son cas personnel et ses différends avec sa fédération de tutelle, Hortense Diédiou avoue que les relations sont tendues pour ne pas dire au point mort. Suivant ce reportage de Ngonengom, des images de Youssou Baro. Éliminée dès les 16e de finale dans sa catégorie aux dernières Olympiades à Rio, Hortense Diédiou est aujourd'hui en froid avec sa fédération de tutelle qu'il a suspendue. Pour le moment, chacun reste dans son coin. Il n'y a pas eu de dispute avec le CNOS, mais bon, chacun de son côté, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire, comme Hortense dit ce qu'elle a envie de dire ou ce qu'elle a envie de donner comme message. On a une chance très forte, alors il va falloir maintenant que nous on mette le reste, les moyens, les conditions et penser à une médaille quoi, et arrêter de penser d'aller participer pour participer. En janvier prochain, la judokate discutera avec son staff pour une éventuelle reprise de la compétition. En attendant, Hortense Diédiou se concentre sur l'organisation des 72 heures de la Casamance. Cette manifestation, elle vise à valoriser les sportifs. Ce que j'ai pas eu, ce que j'ai l'habitude de dire, moi ce que j'ai pas eu, j'essaye de donner ça à mes jeunes, à les motiver, à les encourager, à valoriser ce qu'ils font. Chaque année, on choisit 3 sports différents. C'est pas que le judo, c'est tout le sport. Quand je parle de valoriser ou de développement du sport, c'est pas que dans mon domaine, c'est dans tous les domaines. La première année, on a eu football, lutte traditionnelle, typique traditionnelle. Cette année, on a basketball, lutte sénégalaise et judo. Et ce sont les petites catégories qui seront privilégiées. En plus du judo, d'autres disciplines prendront part à l'événement. Souvent c'est junior, cadet junior, senior. Souvent c'est minime. Selon ce que les profs vont me proposer ou selon la discipline ou le sport qu'on a choisi, ce qu'ils vont me proposer. Si Hortense Diédiou est à l'initiative de l'événement, il n'en reste pas moins que c'est grâce à de bonnes volontés qu'elle arrive à financer les 72 heures de la Casamance. C'est pas que Hortense, c'est les Sénégalais qui m'aident à mettre cet événement, mon projet en place. Chaque fois quand je viens les solliciter, ils sont toujours là pour m'accompagner. Donc merci à eux, surtout au fond du cœur, pour ce qu'ils font. Malgré qu'ils sont dans l'ombre, ils ne veulent pas qu'on cite leur nom. En plus de ces journées, Hortense a aussi créé une école de judo avec comme objectif l'accompagnement de futurs champions.
surprise, Ngonengom a rejoint le service sport de la TFM, raison pour laquelle on l'entend beaucoup ce soir. Merci à elle. Alors, on va enchaîner avec les buzz du web. On démarre avec Messi, Casillas, Neymar. Le monde du foot a une pensée pour Chapecoense après le crash en Colombie. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Effectivement, Mme Fatou, le monde du sport en deuil. L'avion qui transportait l'équipe de football brésilienne de Chapecoense s'est écrasé lundi 28 novembre au soir en Colombie suite à des pannes électriques faisant 76 morts et seulement 5 rescapés. Depuis l'annonce du drame, les réactions se multiplient dans le monde du football. De nombreux clubs internationaux ont également publié un message de soutien au club brésilien. Les joueurs du FC Barcelone et du Real de Madrid se sont ainsi recueillis avant le Classico. On peut dire qu'il y avait une information cet après-midi. La Copa Sudamericana a finalement attribué le trophée au club brésilien. Tout à fait. En guise d'hommage. Bien sûr. Alors, Yaya Touré arrêté pour conduite en état d'ébriété. Effectivement, l'international ivoirien de 33 ans a été inculpé mardi 29 novembre pour conduite d'un véhicule motorisé avec un taux d'alcoolémie au-dessus de la barre, a révélé la police londonienne. Cela n'a pas manqué d'étonner beaucoup de supporters. On se souvient, en 2012, l'Ivoirien avait refusé une bouteille de champagne comme cadeau de match en expliquant qu'il est musulman, il ne boit pas de l'alcool. On reste en Angleterre. Cette fois-ci, en Championship, 2 coéquipiers se sont battus en plein match. La bagarre a eu lieu samedi lors du match de 2e division anglaise. Les attaquants de l'équipe visiteuse ont été séparés rapidement par leurs partenaires et leurs adversaires sûrement. Le premier a reproché au second de l'avoir joué un peu trop perso pour décrocher une égalisation. Un fait assez rare. Regardez. Il nous arrive même nous entre nous. Mais de ne pas être sur la même longueur d'onde. Dans un match de football. Ce n'est pas nouveau. Hein. On se souvient en 2005, en Premier League, c'est 2 joueurs de Newcastle qui se battent. Ils sont juste animés par l'envie de bien faire, de gagner. Parfois, il y a le son chaud, quoi. La tension monte. Et en Angleterre... Pardon? De Newcastle, je pense que c'était Joe Barton, lui, il se bagarre avec tout le monde. Alors, ce n'est pas commode de voir un gardien marqué, mais si en plus il le fait avec la manière, c'est un délice. Car il marque des buts décisifs. Pour arracher le match nul, le portier s'est illustré en signant rien d'autre qu'un magnifique retourné acrobatique à la sortie d'un corner. C'est à la 86e minute. Boum, ça se passe en Afrique du Sud. Regardez. Masaluke is inside the penalty area as well, and it hits over to Masaluke. Look at him. Keeper goes on the adventurous route. Masaluke scores! Unbelievable! You've never seen anything like that in your life. Unbelievable. Look about 4 defenders manning that goal line with the goalkeeper out at the time. Oh, that's pure class. It's not like it's a tap-in or a header. I mean, he had to... Voilà, je pense que Moussa Sow a son alter ego en Afrique du Sud. Hein? Oui, c'est le 17 là. Alors, on termine avec la vidéo bonus. Oui, effectivement, la vidéo bonus. Un coup d'envoi d'un match repoussé à cause d'un animal. Regarde. Wow. Quelle délicatesse. Je prends le poulet doucement, je l'amène. Ça aurait été chez les Noyens. Non, chez les Ghanéens et les Phalènes. En plus de ça, si tu ne prends pas soin des animaux, dans ces pays-là, Brigitte Bardot, elle vient te chercher, elle te coupe la tête. Je me rappelle, il y a quelques mois, c'était un chien qui avait interrompu un match en Argentine en réclamant des caresses à un joueur. Ah, magnifique. C'est mignon, c'est mignon. Alors, c'est fini, je pense. Oui, c'est fini, on voilà, se merci. Les gens qui faisaient les imitations. Ah oui, Ouais, nos humoristes. Ouais, c'était cool ça. Ah oui. Ouais, il faut les faire revenir. Oui, Inch'Allah, bientôt. Voilà, c'est fini. On rappelle la bonne... Oui, c'est fini, c'est allé assez vite. Je suis d'accord. On rappelle que la bonne nouvelle, c'est le Sénégal qui se qualifie en finale de Cannes, handball. Et il y a Doutoubab Ndiaye,
notre ami, correspondant du Brésil, qui lance son appel, qui demande à ce que l'avion présidentiel puisse aller chercher les Lions du handball après leur finale contre l'Angola, quel que soit le score. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Cher? Quel que soit le résultat après, mais elles ont déjà réussi l'exploit. Bah oui, on va en finale on va en Coupe du Monde. Donc il mérite bien qu'on aille les chercher avec l'avion. D'accord? Oui, ils ont atteint le sondage. Ils ont atteint leur objectif. Bah, c'est 100%. Voilà. Bah, ce sera le sondage de la fin. Merci à tous. Il faut dire aussi que Alassane Djigo sera inauguré à la fin du mois. D'accord. Voilà. Ce sera le 27 ou le 29. Et on annonce notre arrivée à Deni Birandao. Attendez-nous. On arrive juste après le Gamou. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Khadim Sissé, Youssou Baro, Tunkara à la régie, Pierre Da Silva, notre réalisateur, qui a été très sage ce soir au son bail. Il ne nous a pas perturbés. Voilà, ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Et Doutso, le régisseur, pardon, l'enfant de la Médina. Voilà. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.